هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار Frater Razès. Alors, les avantages économiques ou les avantages de manière générale, hein, Oui. on parle d'avantages économiques, on parle d'avantages de santé publique et autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, professeur? Alors, l'un des gros objectifs du biosimilaire, vous savez que les biomédicaments, d'une manière générale, ce sont des produits qui coûtent excessivement cher parce qu'ils sont issus du vivant, c'est des innovations thérapeutiques. Et vous savez, maintenant, pour pouvoir un peu couvrir, donner l'accès aux soins au maximum de patients, c'est un enjeu économique. Donc le biosimilaire, il est là pour apporter un peu cette concurrence aux biomédicaments. Bien sûr, le biosimilaire ne doit pas être commercialisé si le biomédicament n'est pas tombé, c'est-à-dire le brevet n'est pas tombé dans le domaine public. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les médicaments sont protégés par un brevet pendant une vingtaine d'années. Dès que ce brevet tombe dans le domaine public, on peut commercialiser un produit biosimilaire. Et l'un des gros objectifs, s'il est de même efficacité thérapeutique, il doit être moins cher. Pour soigner plus de patients. Dans deux objectifs, pour soigner plus, pour que l'accès de soins sera encore plus important. Et deuxièmement, il doit être moins cher sur le plan économique, économiser un peu cette enveloppe du médicament qui est très exorbitante. Donc, ce qu'il faudrait faire, ramener ces biosimilaires qui devraient être moins chers de 25 à 30% par rapport aux produits de principe. Ceci nous permettra de faire des économies pour acheter d'autres innovations thérapeutiques et couvrir un peu tout le champ tout le champ thérapeutique des molécules qui existent. Et pour un pays comme l'Algérie, qui vit aujourd'hui un contexte économique un peu difficile. Je vais vous dire, oui, je vous le dis, oui, dans un pays comme le nôtre, on a besoin de biosimilaires parce que c'est le contexte économique qui est, mais il n'existe aucun pays au monde qui puisse travailler seulement avec les médicaments d'origine principe. Je vous dis, dans les pays européens, les Français, les Américains, tous les pays industrialisés qui ont une économie qui est plus intéressante, plus importante que la nôtre, utilisent les biosimilaires. C'est une alternative très intéressante pour réduire le coût de l'enveloppe du médicament. Même s'il y a une aisance financière. Absolument. Absolument. Parce que ces innovations thérapeutiques, chaque année, des molécules qui arrivent, pour pouvoir mettre ces molécules sur le marché, il faut faire des économies à droite et à gauche. Donc, si je fais des économies sur des produits qui existent depuis 10-15 ans, ça me permettra d'avoir des molécules récentes qui datent de 4-5 ans. Donc, je fais des économies par-ci pour acheter une autre molécule qui vient d'arriver. Donc, il faut jouer sur tout ça pour pouvoir soigner tous les patients et au même niveau.